Encore une fois, nous vous souhaitons tous la bienvenue au nom du Seigneur ce soir pour ce moment de séminaire que nous avons commencé depuis hier, que nous allons clôturer ce soir, Dieu voulant. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous ce soir. Vous n'étiez pas là hier. Merci d'être venus. Que le Seigneur vous bénisse. I'd like to know if there's someone here who cannot understand French at all and would like me to have an interpreter. I can come up with one because I don't seem to. Yeah. All right. So, nous sommes tous les francophones ici. On va donc prêcher en français. Ça nous ferait d'ailleurs gagner le temps. Que Dieu soit loué. Le thème de notre séminaire, c'est enraciné dans l'Évangile. Enraciné dans l'Évangile. Nous avons démarré hier, nous avons donné une introduction qui nous a permis d'abord de situer le thème et expliquer ce que c'est que l'importance d'être enraciné dans l'Évangile. Vous savez, nous avons parlé de l'apôtre Paul beaucoup hier, parce que en fait, l'apôtre Paul a apporté une grande contribution dans le christianisme, dans la compréhension de l'Évangile. Il était le dernier qui est venu, il n'était même pas là lorsque Jésus était encore vivant, marchant sur cette terre, c'est-à-dire n'était pas du nombre de ses apôtres, ses disciples. Cependant, Dieu qui l'appelle à lui après la résurrection de Jésus-Christ et va lui donner la grâce d'avoir un impact même plus important que les disciples qui avaient marché avec Jésus, au point que, vous savez, même les disciples eux-mêmes et l'apôtre Pierre avaient reconnu que cet homme, c'est-à-dire l'apôtre Paul, avait reçu de la part de Dieu une grâce excellente. Et cette grâce, c'est d'avoir compris certaines choses qui étaient assez difficiles pour eux de comprendre. Et ces choses appartiennent à l'Évangile. Et Dieu lui a donné la grâce de scruter les Écritures et les comprendre d'une façon particulière. Et il nous a laissé un héritage assez considérable parce que de tous les auteurs que nous avons dans le Nouveau Testament, il a écrit 13 livres à lui seul. 13 livres sur le 27 qui sont dans le Nouveau Testament. Et un homme qui... Et de ces 13, il y a un livre qui, à mon sens, et cet avis est partagé par plusieurs érudits théologiques, que le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains, c'est la lettre la plus glorieuse de toute l'humanité. Il n'y a aucun texte qui a été écrit par un être humain qui soit aussi glorieux et profond que la lettre de Paul aux Romains. Un texte extraordinaire et vous vous en doutez, le thème de cette lettre, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et il résume cet évangile-là d'entrée de jeu lorsque vous commencez à lire au chapitre 1er de Romains. Et vous arrivez au verset 16. C'est là qu'il déclare le thème de cette lettre, donc de ce livre, et ainsi le thème de l'évangile. Il dit au verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et quand il dit « je n'ai point honte de l'évangile », il est quelque peu difficile pour nous qui lisons ce texte avec un peu de recul pour pouvoir comprendre ce qu'il a voulu dire par la honte. Nous n'avons pas honte aujourd'hui de l'évangile. Pourquoi l'apôtre Paul devait-il avoir honte? Justement parce que dans cette culture-là, en ce temps-là, proclamer le salut au nom d'un homme crucifié, c'était la honte la plus abjecte. Pourquoi? Parce que même un citoyen romain
de par sa possession de la citoyenneté romaine, n'était qualifié, n'était autorisé, n'était permis à être crucifié. Quand vous avez la citoyenneté romaine, vous pouvez avoir toute autre punition par un tribunal, mais jamais celle, c'est-à-dire la punition qui consiste à être crucifié. Impossible. Et la crucifixion n'était réservée qu'aux esclaves qui étaient des recalcitrants ou qui étaient en fait de rebelles, qui voulaient se rebeller contre leur maître et fuir l'esclavage. Car vous vous rappelez, à cette époque-là, dans cette culture, dans cette économie-là, l'esclavage était une source d'entrée ou de revenus économiques importants qui soutenait l'économie de l'époque. Donc, par conséquent, quiconque s'hasardait, s'évertuait à se dérober ou à se soustraire de l'esclavage ou se rebeller contre son maître était soumis à un supplice qui allait inspirer aux autres la peur et le renoncement à toute tentative, et même à la pensée, dans le secret de son cœur, de se rebeller contre son maître. C'était ça. Car la crucifixion n'avait pas pour objet ou objectif seulement de tuer la personne qui y était condamnée, mais la crucifixion avait pour but d'humilier le crucifié et ainsi de soumettre à un traitement tellement odieux, tellement atroce, tellement répugnant, qui inspirerait la peur à quiconque tenterait de se retrouver dans une infraction ou commettre une infraction ou faire quelque chose qui lui vaudrait la croix. La crucifixion était une expression du rejet de la personne qui l'a subi de la société. Quand on te crucifie, c'est-à-dire qu'on t'a rejeté, on ne veut plus de toi, on est en train de te déchirer, on est en train de t'humilier, on est en train de dire, entre toi et nous, il n'y a plus d'identification, il n'y a plus rien. Personne, même dans sa folie la plus imaginative, pouvait penser que la crucifixion était une bonne chose ou s'identifier à quelqu'un de crucifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, je n'ai point honte de l'évangile. Car la honte qui se dégageait de l'identification avec quelqu'un qui était crucifié était telle une folie et une soustraction volontaire du reste de la société. Quand tu t'identifies à quelqu'un qui est crucifié, tu es en train de dire implicitement que plus personne ne s'approche de moi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La raison pour laquelle il refuse de se distancer de la croix, la raison pour laquelle il s'identifie à la croix et il parle aux Romains, mes amis, il parle aux Romains. C'est la lettre de Paul aux Romains. Il ne parle pas aux Juifs, il parle aux Romains. Et même également pour les Juifs, la crucifixion était quelque chose d'abject. Pourquoi? Parce que la loi dit, maudit quiconque est pendu au bois. Quiconque qui subit le traitement de la croix, la punition de la croix, était considéré maudit. Maudit par qui? Par Dieu. Et donc, et pour les Juifs et pour les Romains, la croix restait quelque chose d'intolérable. Et ça avait donc une signification à la fois culturelle, à la fois économique, politique, mais aussi spirituelle, parce que c'était considéré comme une malédiction. Et donc, à l'époque, vous ne rentrerez dans aucune maison et vous trouverez la croix sur le mur. Dans aucune maison, tu trouverais ça. Pourquoi? Parce que c'était un symbole du mal, un symbole du rejet. Et c'est pourquoi cependant l'apôtre Paul dit,
Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En d'autres termes, c'est l'expression de la performance divine, de l'œuvre de Dieu, de l'accomplissement de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quel paradoxe! Quelque chose, un objet de la honte, devient l'objet auquel on invite les gens à croire pour recevoir de Dieu qui a dit « Quiconque est pendu au bois est maudit ». Quel paradoxe, quelle contradiction. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut, au travers de la croix, punir l'homme et clairement dire « Voici la ligne de démarcation que j'ai mise entre toi et moi. » Pour toi de traverser cette ligne de démarcation, c'est moi qui dois t'appeler. C'est moi qui dois t'amener à passer, à traverser cette ligne de démarcation qu'est la croix. Pourquoi? Parce que aucune ressource, aucune articulation intellectuelle, morale, spirituelle ne peut justifier le fait que l'homme se tourne vers la croix et dire « Je crois que Dieu veut me sauver par la croix ». C'est pourquoi la Bible dit que c'est une folie. La prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie. Mais pourquoi c'est une folie? Parce que c'est un jugement de Dieu. Parce que culturellement, intellectuellement, moralement, l'homme ne peut pas absorber la croix. L'homme ne peut pas s'approcher de la croix. L'homme ne peut pas s'associer avec la croix. L'homme ne peut pas embrasser joyeusement la croix. Et déjà que la croix, c'est la représentation des souffrances et l'homme veut vivre et l'homme veut être heureux. La croix, c'est l'endroit, c'est le lieu de la peine, de la douleur. Et pourquoi Dieu l'a fait? Dieu l'a fait ainsi à cause du péché de l'homme. Dieu a choisi la croix à cause du péché de l'homme. Et pour humilier l'homme. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève étaient approchés par Satan, les avait tentés, leur décision à accepter la suggestion du diable et manger le fruit était une déclaration importante que nous devons comprendre, parce que l'une des raisons pour lesquelles nous ne comprenons pas l'évangile aujourd'hui, c'est parce que nous ne comprenons pas le péché. Le péché n'est pas seulement une transgression de la loi, le péché n'est pas seulement un brisement de commandement de Dieu, le péché est plus que ça. Le péché, à son cœur, c'est le mépris de la gloire de Dieu, de la valeur de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la valeur de Dieu, ce que Dieu représente, c'est qu'il incarne comme valeur. C'est pourquoi, lorsque Satan est venu, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que si vous ne devez pas manger de tous les fruits des arbres du jardin? Ève de retorquer, non. Il a dit, nous pouvions manger de tous les arbres du jardin à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Et le diable de renchérir, non, vous ne mourrez pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez donc le bien et le mal, et de ce fait, vous allez vivre sans lui. Vous deviendrez indépendant donc. Parce que la seule chose qui vous distingue de lui, c'est la connaissance du bien et du mal. Tant que vous allez l'acquérir, cette connaissance du bien et du mal, ce qui va s'en suivre, c'est que vous n'aurez donc plus besoin de lui. C'est-à-dire, vous allez devenir Dieu comme lui. En d'autres termes, Dieu n'est pas vraiment sérieux comme il se laisse passer. Il n'est pas sérieux. Il sait qu'il y a un secret. Que si vous le découvrez, vous allez devenir comme lui et par conséquent, vous n'aurez pas besoin de lui. Écoutez bien aimé dans le Seigneur.
la Bible dit, Ève regarda le fruit et elle vit que le fruit était bon à manger. Cette déclaration qui paraît banale mais très importante dans le texte biblique parce qu'elle renferme la signification du péché. Et elle renferme et elle explique de ce fait le choix de Dieu de nous sauver par la croix. Comment donc ça? Ça veut dire que lorsque Ève a regardé, a entendu la suggestion du diable, et elle a regardé, elle s'est tournée pour regarder le fruit, et elle vit que le fruit était bon à manger et capable de rendre intelligent. Non, je le répète encore. Ève regarda le fruit au sujet duquel Dieu avait dit, vous ne le mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Elle regarda le fruit et elle trouva, c'est-à-dire elle déclara, après un processus de réflexion, elle établit dans sa pensée que contrairement à ce que Dieu avait dit, ce fruit a la capacité de rendre quelqu'un sage et intelligent. Et après seulement avoir établi ce fait-là, elle va étendre sa main pour arracher le fruit de l'arbre et le consommer. Ça veut donc dire quoi? En ce moment-là, Ève, en regardant le fruit, elle devait se dire, c'est le moment de se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, tu nous as dit que ce fruit, nous ne devions pas le consommer, mais voici ce que je viens d'entendre. Est-ce que c'est vrai? Non, elle ne confirme pas la chose avec Dieu. Elle regarde le fruit et elle décide par devers elle-même, par son intelligence. Elle vit que le fruit était bon à manger. Nous ne voyons pas, biologiquement parlant, ce qu'il faut la biologie, non, ou l'anatomie, je sais pas. Nous ne voyons pas avec nos yeux, hein, avec les boules ici. Nous voyons avec notre cerveau. Les boules ici que nous avons, ce sont des lentilles qui permettent à l'image de pénétrer et d'entrer dans notre cerveau. Et c'est le cerveau qui décode l'image et qui donne la signification, n'est-ce pas? En d'autres termes, au lieu de se tourner vers Dieu, elle a décidé avec sa tête et son intelligence qu'elle avait une meilleure pensée que celle que Dieu avait dite. Et que le fruit était bon à consommer. Elle a rationnellement, sur la base de sa raison, sur la base de son intelligence, établi, contrairement à l'instruction de Dieu, que le fruit était bon à manger. Et elle désobéit à Dieu. Et maintenant, Dieu dit ceci. Puisque vous ne m'avez pas consulté, et que vous avez établi sur base de votre intelligence, que ce que moi j'avais dit n'était pas correct, n'était pas vrai, et que vous devriez faire selon votre intelligence, alors le salut que je vais aussi vous apporter, ça sera un salut sélectif, où les intelligents n'auront aucune part, parce que je vais choisir un moyen qui va foudroyer votre rationalité, qui va humilier votre rationalité. Et ce moyen, c'est la croix. Et c'est pourquoi la prédication de l'évangile, c'est une folie. C'est une folie. Et l'apôtre Paul dit, ces choses qui appartiennent à l'évangile, ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Que l'oreille n'a jamais entendu, que l'œil n'a jamais vu. Ce sont ces choses qui appartiennent à Dieu, les choses cachées en Dieu, que seul l'Esprit de Dieu peut découvrir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu s'est arrangé que l'évangile ne soit accessible qu'à ceux à qui il le révèle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, je n'ai pas voulu savoir autre chose, s'adressant aux Corinthiens, parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. Pourquoi? Parce qu'après une longue carrière dans le judaïsme et une performance dans la connaissance des Écritures et même dans l'application des Écritures, cette performance la plus élevée, car il le dit, comme on a mentionné hier, dans Philippiens,
Hébreu né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, du peuple d'Israël, circoncis le 8e jour, quant à la loi pharisien, quant à la justice de la loi, irréprochable, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, c'est-à-dire, il a atteint la sommité de la performance, de l'excellence intellectuelle et même de la piété juive. La capacité d'obéir à Dieu. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire en sourdine ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que ce qui était censé m'amener, c'est-à-dire le meilleur que la religion avait, le judaïsme avait, qui devait normalement m'emmener à connaître Dieu, a mis entre mes mains un couteau et je me suis surpris en train de pourchasser le Seigneur avec le couteau en question. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce qui devait m'aider à faire la volonté de Dieu, à plaire à Dieu, a fait de moi un ennemi de Dieu, au point qu'il pose la question au Seigneur. Mais lorsque le Seigneur lui dit, Saul, Saul, sur le chemin de Damas, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais Seigneur, qui es-tu que je suis en train de persécuter? Cette question-là émerge d'une ignorance. C'est-à-dire qu'il pensait être en train de servir Dieu en persécutant l'Église. Et cependant, il se rend compte qu'il était en fait, l'Église, en fait, sa religion l'avait préparé, l'avait équipé pour devenir ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ce sont des choses cachées. Ces choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ces choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Et Dieu les a placées dans la croix. Et c'est pourquoi il nous dit dans Romains chapitre 1, versets 16 à 17, l'apôtre est en train de dire, car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de ça. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. Il l'appelle la puissance de Dieu. Et celui qui parle ici, c'est quelqu'un qui s'était exercé. C'est quelqu'un qui était le meilleur dans la religion juive. Il est en train d'admettre, c'est un aveu qu'il est en train de faire et dire, non, c'est la puissance de Dieu. Parce que la puissance de la religion a fait de moi l'ennemi de Dieu. Et maintenant, Dieu, par l'œuvre de la croix, par l'évangile, il est lui-même en train de sauver et d'amener à lui ceux qui sont à lui. Alléluia. Et ceci nous montre une chose très capitale et profonde que nous devons retenir, c'est que l'évangile est incompréhensible à l'être naturel. À l'être naturel. C'est ce que l'apôtre est en train de dire. Non, l'apôtre n'est pas en train de dire que les versets bibliques, un homme intelligent qui est à l'université peut lire le texte biblique, il n'est pas les comprendre, s'il va le comprendre. L'apôtre ne dit pas que quelqu'un qui jeûne beaucoup, qui va dans la prière, qui va dans la retraite ou qui va dans l'église, ainsi de suite, qui fait certains sacrifices et qui même donne à Dieu, ne peut pas comprendre certaines choses de Dieu. Si, il peut comprendre certaines choses de Dieu. Mais cependant, ce qu'il est en train de dire ici est que l'évangile, c'est un ensemble, c'est un paquet de connaissances de Dieu qui est différent de toute autre connaissance que l'on peut avoir de Dieu. C'est ce qu'il est en train de vouloir nous dire. Il est en train de vouloir nous dire que l'évangile, c'est une articulation de la pensée de Dieu, une pensée particulière, spécifique de Dieu, qui est différente de toute autre pensée que Dieu peut avoir ou que Dieu a communiqué aux hommes. Et lorsqu'on lit la Bible de façon critique et de façon méthodique, on va se rendre compte qu'en fait, Dieu a raison, que l'apôtre Paul a raison. Pourquoi? Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé toutes ces choses que nous voyons et celles que nous ne voyons point. Et finalement, il a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin et il leur a donné l'instruction. Ne faites pas ceci.
C'est-à-dire, ne mangez pas de ce fruit, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et ce que Dieu est en train de leur dire là, ce n'est pas l'évangile. Il leur dit quelque chose qui vient de lui. Il leur dit quelque chose qui est vrai, mais qui n'appartient pas à l'évangile. Ce n'est pas l'évangile, ce qu'il est en train de leur dire. Il leur dit, vous pouvez manger de tout, mais ne mangez pas de ce fruit, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est-à-dire qu'il est possible que Dieu parle. Dieu peut parler, peut dire beaucoup de choses. Mais il est des choses que Dieu a qui s'appellent ou qui s'identifient comme étant l'évangile, qui ne sont accessibles à l'homme que lorsque ce Dieu le leur dit, le les dévoile lui-même. Ce ne sont pas des choses du genre, les 5 principes de ceci ou de cela, pour avoir ceci ou avoir cela. Est-ce que ces principes sont mauvais? Non! Les 5 principes de la prospérité, c'est pas mauvais, c'est vrai. Il faut travailler dur. Il faut bien rémunérer ses salariés. Il faut investir. Il faut s'éloigner du mal. C'est correct, c'est bien. Toutes ces choses-là, et même en harmonie avec les choses de Dieu. Mais Dieu, dans sa divinité, a un autre paquet de choses, un autre ensemble de choses. Je cherche le mot qui convient. Il ne vient pas. Que le Saint-Esprit m'aide à les communiquer, surtout, vous aide à percevoir ce que je suis en train de vouloir dire. Ce que je suis en train de vouloir vous dire, bien-aimé mon Seigneur, c'est que il est possible d'être autour de Dieu et avoir les choses de Dieu et comprendre certaines paroles de Dieu sans que cela ne soit de l'évangile. Il est possible de s'abstenir du mal et même, entre guillemets, se sanctifier, c'est-à-dire s'abstenir d'insulter les autres, s'abstenir de commettre l'impudicité, s'abstenir de battre sa femme, s'abstenir de coucher avec les autres qui ne sont pas votre conjoint ou votre conjointe. Il est possible d'être généreux, de partager les biens que l'on a avec les autres et en cela, faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Mais cependant, cela ne soit pas de l'évangile. C'est ce que je suis en train de vouloir dire. Et ce qui veut dire donc qu'il est possible que Dieu vous bénisse et agisse dans votre vie sans que cela ne relève du cadre de l'évangile, sans que cela ne soit la conséquence de l'évangile. Voilà ce que je suis en train de vouloir dire. Que Dieu m'aide. Il a donné à Adam et Ève un jardin paradisiaque de plein de bonheur et de délices. Mais cela n'était pas de l'évangile. Un autre exemple, je crois l'avoir donné ici à Bridge of Grace, c'est que on voit quelque chose qui se passe dans la vie de Jacob. Jacob revient de son père, son beau-père, après 20 ans d'un séjour long et dur, mais finalement mêlé de joie et de tristesse. Au bout du compte, Dieu le bénit avec beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Beaucoup de biens et beaucoup de richesses. Et pendant qu'il est en train de retourner, il a 2 femmes, il a des servantes, il a des milliers de têtes de bétail. Il a de servants, de serviteurs qui sont avec lui. Et quand il s'approche de Canaan, son frère Ésaü vient contre lui avec 400 hommes. Il apprend qu'il est en train de l'affronter avec 400 hommes pour l'agresser. Naturellement parce que 20 ans plus tôt, il avait subtilisé sa bénédiction. Il avait volé la bénédiction. Il est allé vers son père dire, je suis Ésaü, bénis-moi, alors qu'il ne l'était pas. Et quand son frère a appris cela, il est fâché. Et a raison d'ailleurs. Et quand il est parti, quand il est en train de revenir, voulais-je dire, son frère est fulminé et venait contre lui pour en découdre avec lui.
Alors, il apprend la chose et il monte une stratégie consistant à prendre des centaines de têtes de bétail et les faire précéder avec un groupe de serviteurs pour offrir ça comme un don, comme comme un cadeau à son frère, de manière à adoucir son cœur, de telle sorte que lorsqu'ils vont se rencontrer finalement, il va l'accueillir et ils vont se réconcilier. Parce que quelque part, certainement, il savait que son frère était un peu matérialiste, était très sensible aux dons. Si déjà pour une bol de soupe, il a pu vendre son droit d'aînesse, allez-y comprendre, avec des centaines de bétails, qu'est-ce qu'il peut encore lui donner? S'il avait encore quelque chose resté, après avoir cédé son droit d'aînesse. Et curieusement, après avoir prié et rencontré le Seigneur cette nuit-là, Dieu le bénit et il va rencontrer son frère. Il va faire face à son frère. Et quand il fait face à son frère, il va se confondre en excuses. Excuse-moi, voilà, je savais pas, ainsi de suite. Et son frère lui pose la question, mais toutes ces centaines de bétails, amen, tous ces bétails-là que je vois là, c'est pour qui? Il dit, non, c'est pour toi, c'est le cadeau que j'ai partagé, j'ai préparé pour toi. Ésaü lui dit ceci. Il lui dit, garde ça pour toi, parce que Dieu m'a déjà béni et je suis dans l'abondance. You hear that? Il dit, garde ça pour toi parce que Dieu m'a déjà béni, je suis dans l'abondance, donc je n'ai vraiment pas besoin de ça. Il était sincère et sérieux. Et sachez que c'est un matérialiste. Quand un matérialiste est en train de rejeter le matériel, vous devez le croire, ne fût-ce que pour une seule fois, et croire qu'il est en train de dire la vérité. Et ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce que le fait que Dieu ait choisi Jacob et ait rejeté Ésaü ne l'a pas empêché de combler Ésaü de biens. Vous sentez la leçon? Et lisez, lorsque vous lisez Romains chapitre 9, vous voyez clairement, Dieu dit que j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Et dans ce texte-là de Romains, chapitre 9, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais lire une partie de ce texte-là pour nous donner une idée un peu plus claire de ce que l'apôtre Paul a dit et le rapport qu'il y a entre cela et l'évangile. Nous sommes dans Romains chapitre 9. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. À partir du verset 6, je vais lire. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Okay? Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui que je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras,
Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Waouh! Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. J'aimerais m'arrêter là. Et ici, l'apôtre Paul est en train de parler de la décision d'élection de Dieu qui ne dépend pas de l'héritage biologique ou de l'hérédité biologique. C'est pas le fait que ton père est pasteur, eh bien, tu vas devenir aussi pasteur. L'apôtre Paul est en train de dire que ça commence avec Abraham. Et d'Abraham est sorti Isaac. Et rappelons-nous que Isaac n'était pas le seul fils que Abraham a eu. Il a eu d'autres fils et le premier c'était Ismaël. Dieu ne l'a pas choisi. Mais cependant, lorsque Ismaël allait avec sa mère chassée par Agar avec approbation, sur approbation de Dieu, lorsqu'elle est allée et l'enfant était en train de pleurer en cours de route et dans le désert il n'y avait pas d'eau, un ange est apparu pour venir le secourir. Dieu peut secourir les gens sans l'évangile, sans qu'ils ne soient ses élus. Dieu peut le faire. C'est ce que je suis en train de vouloir vous montrer ici. C'est-à-dire, la bénédiction n'est pas la preuve de l'élection et donc pas la preuve de l'évangile. Et l'apôtre Paul poursuit son argument parce que là, il va dire non seulement Isaac, mais regardez quelque chose. Et c'est là qu'il attire notre attention parce qu'il dit maintenant de seul Isaac, du même gars, qui lui est choisi par Dieu. Parce qu'on admet que Ismaël n'était pas choisi, Isaac a été choisi ou élu par Dieu. Mais cependant, de Isaac vont sortir deux enfants qui du reste étaient des jumeaux, sortis le même jour, du même sein et de la sémence du même père. Cependant, Dieu choisit l'un et rejette l'autre, car il n'est pas forcé de le choisir à cause de l'hérédité ou de la biologie, mais plutôt de sa souveraine décision de porter le choix sur qui il veut, de faire miséricorde à qui il veut et d'avoir compassion de celui qu'il veut. Un Dieu libre. Et ainsi, il va aimer Jacob et rejeter Ésaü. Il va haïr Ésaü. Haïr ici, c'est une sorte d'hébraïsme, hein, c'est-à-dire une figure rhétorique, comme pour dire qu'il ne l'a pas choisi. C'est pas que Dieu a porté une haine contre lui. C'est pas ce que ça veut dire. Car Dieu est amour, il n'aime personne. Et voyez-vous, de ces deux fils-là, Dieu les a choisis avant même qu'ils n'atterrissent dans le sein de leur mère. Avant même qu'ils n'en sortent. Comme pour dire que le choix de Dieu n'a pas été fait ni sur base de leur hérédité et encore moins sur base de la performance. Car ils n'avaient encore rien fait. Ils étaient dans le ventre de leur mère, mais Dieu avait déjà choisi celui qu'il avait choisi. Et regardez, Jacob a été choisi par Dieu. Il revient de chez son père, beau-père voulais-je dire, Laban, avec beaucoup de biens, et il trouve son frère à la maison aussi, à Canaan qui l'attendait, avec aussi beaucoup de biens. Et celui qui a été élu et celui qui n'a pas été élu ont tous été bénis. C'est comme pour dire quoi? Il est possible que Dieu donne des biens à quelqu'un sans que cette personne ne soit nécessairement élue par lui, choisie par lui, pour faire partie de la postérité de Christ ou du Messie,
et laquelle postérité émerge de ce qu'on appelle l'évangile. Et c'est cet évangile qui est au fond et à la base de ce qu'on appelle le christianisme. Sans l'évangile, il n'y a pas de christianisme. C'est l'évangile qui crée, qui amène le christianisme. Ou mieux, qui provoque le salut. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 16, auquel on a fait référence. Il a dit, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Il y a une relation de cause à effet entre l'évangile et le salut. Seul l'évangile conduit au salut. Et ce salut, c'est le christianisme. Et ici, dans le texte biblique, nous sommes en train de voir que quelqu'un peut s'approcher de Dieu et avoir une relation avec Dieu qui est autre que la relation d'évangile. La relation de créature et de créateur, la relation de quelqu'un qui est dans le besoin et du pourvoyeur. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je mets pour mon ici à vous montrer, c'est qu'il est possible donc de s'approcher de Dieu et même de connaître certaines choses de Dieu et certaines pensées de Dieu, telles que craignez l'Éternel, ne faites pas le mal, telles que les 10 commandements. Il est possible de les connaître et de les observer et ne jamais être lié à Dieu par l'évangile. Parce que le lien de Dieu avec l'évangile, c'est un lien privilégié. C'est une relation privilégiée que seul Dieu prend l'initiative de contracter avec quelqu'un. Et qui ne peut jamais en aucun cas émerger d'un volontaire. Dieu, en ce domaine-là, dans l'évangile, il n'accepte pas des volontaires. Vous pouvez être volontaire pour assurer l'ordre moral dans votre quartier, dans votre pays, dans votre je sais pas moi quoi. C'est bien. Et si vous faites ça, Dieu va vous bénir. Et bénédiction ici veut dire autre chose que l'évangile. Et bénédiction ici veut dire autre chose que l'évangile. Dieu verra cela, Dieu verra vos efforts, Dieu verra que vous êtes un homme qui cherche ce qui est bien, juste à faire, et il va vous donner. Parce que votre proximité avec Dieu ne garantit pas votre participation dans l'évangile. Et nous voyons un autre exemple que je voudrais donner pour renforcer l'idée, c'est ce qui se passe dans le Nouveau Testament avec Judas. Voyez-vous? Judas a été choisi par Jésus-Christ comme l'un de ses disciples. Et cependant, Jésus-Christ affirme très clairement que Judas était le fils de la perdition. Dans Jean chapitre 17, lorsque vous lisez son discours bilan, Jésus est en train de dire, « Père, tout cela que tu m'as donné, je les ai gardés. Je n'ai perdu aucun de tout cela que tu m'as donné. » Tu m'as donné où? Dans le contexte de l'évangile. Je les ai gardés, à l'exception du fils de la perdition, c'est-à-dire celui-là qui était destiné à la perdition, celui-là qui n'était pas destiné à ces choses, celui-là qui n'était pas appelé à ces choses. Et à cause du fait qu'il n'a pas été appelé à ces choses, il s'est comporté de la manière dont il s'est comporté. C'est-à-dire, l'appel aux choses de Dieu détermine ou influence le comportement. Si vous êtes appelé à ces choses, le comportement va le montrer. Le caractère va le montrer. Comme je disais, il y a des scandales que nous avons aujourd'hui dans l'église par des musiciens, entre guillemets, chrétiens. Ne constitue pas un cas de chute de quelqu'un qui appartenait à Dieu, qui a chuté, mais c'est plutôt révèle un cas d'inconversion, de manque de conversion. Et d'ailleurs, nous bénissons Dieu pour ça, non pas que nous nous réjouissons de leur chute ou de leur inconversion. Nous ne nous en réjouissons pas. Nous ne nous réjouissons pas du malheur des autres.
Mais ce que nous voulons dire, c'est que c'est une interpellation qui nous est donnée à pouvoir réfléchir sur les contours de l'évangile et le contour du christianisme. C'est quoi être chrétien? C'est ça la question la plus importante maintenant pour l'Église. La question la plus importante, ce n'est pas qui est en train de te pourchasser. Ce n'est pas qui est de ta famille en train de t'attaquer, de bloquer ce que tu as. La question la plus importante maintenant à l'heure qu'il est, c'est la question de savoir quels sont les contours du christianisme et c'est quoi être chrétien. Parce que, vous en doutez, si nous ne nous posons pas cette question maintenant et que nous ne cherchons pas à y trouver une réponse maintenant, vous savez quoi? Ce scandale ne représente rien par rapport au scandale qu'il y aura aux portes du ciel. Aux portes du ciel où le Seigneur se tiendra et dira à certains qui viendront disant, Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Seigneur, nous avons donné en ton nom. Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Il leur dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Ça sera plus scandaleux et malheureusement trop tardif pour une quelconque correction. C'est pour cela que l'Église maintenant doit se retrouver pour se poser des questions dures, profondes et difficiles et y trouver des réponses. La superficialité n'est plus acceptable dans l'Église. C'est l'heure de la réflexion. La carence dans l'Église, c'est la carence des penseurs, des gens qui peuvent s'asseoir et réfléchir aux choses. La Bible dit, celui qui réfléchit aux choses s'en trouve mieux. Nous devons réfléchir. Nous ne devons pas verser dans le sentimentalisme. Oh non, il ne faut pas les toucher parce que si tu parles, tu es jaloux. Et parce que si tu parles, on va te mal te considérer et tu n'auras plus de vues sur YouTube. I don't care. I don't care. Les enjeux sont importants. Et imaginez quoi? Judas était dans la proximité de Jésus. Il a même été parmi ceux-là que Jésus, de ses disciples, qu'il a envoyés pour aller prêcher. Il est allé, il a prêché. Et lorsqu'ils sont revenus avec les autres, ils ont fait un rapport extraordinaire. Seigneur, c'était formidable. Nous sommes partis là-bas. Les démons partaient. Nous avons vu des miracles du surnaturel, comme certains aiment bien s'en vanter aujourd'hui. Du surnaturel. Et Jésus de leur rétorquer disant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent. Jésus ne dit pas que c'est mauvais que voir les démons vous obéir, vous fuir, des miracles s'opérer. Il dit, mais ne vous réjouissez pas de cela. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Jésus est en train de leur dire que la relation dont vous devez avoir plus de joie, qui doit provoquer plus de joie et de fierté en vous, ne doit pas être celle d'exhibition de la puissance de Dieu. Mais plutôt d'un lien personnel, d'une relation personnelle avec le Seigneur et qui a comme conséquence votre nom être inscrit dans le livre de vie. Il a fait tous ces miracles-là et même il a mangé la Sainte Seine. Il a mangé ça. Et quand il a mangé ça, le diable est entré en lui au même moment. Le pain entre en lui, le diable entre aussi en lui. Le pain entre en lui et le jugement entre en lui. Et donc le diable entre aussi en lui. Et il va vendre le Seigneur à prix d'argent. Et il a trahi. Et quand il a trahi, Pierre avait aussi trahi. Mais Pierre va se repentir et lui ne va pas se repentir. En fait, lui s'enracine, s'enfonce. Judas donc, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il s'enfonce dans le jugement de Dieu en refusant à Dieu de porter son jugement sur lui et il se juge lui-même en se pendant. Les orgueilleux n'aiment pas se laisser à la discipline de Dieu.
ils se font la discipline eux-mêmes. Et celui qui se laisse à la discipline de Dieu le manifeste en se laissant à la discipline de l'Église. Mais l'orgueilleux n'accepte pas la discipline de l'Église. Il veut se discipliner lui-même. Mais boumi. En d'autres termes, je rends votre jugement sans objet. Parce que je l'ai exécuté sur moi-même. Donc ça ne sert à rien de me juger. C'est de l'arrogance. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas donc, puisque c'est de celui qui il s'agit, il était dans l'environnement de Jésus, mais pas sauvé. C'est ça le danger que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans l'Église, c'est-à-dire il y a une religion dans l'Église que moi j'appelle la religion au nom de Jésus, mais qui n'a rien à voir avec le christianisme, qui n'a rien à voir avec l'Évangile, qui est en train de produire des pasteurs, qui est en train de produire des évangélistes, des prophètes, des apôtres et autres, des pasteurs et des musiciens qui sont en train de nous entretenir sur les choses de Dieu au lieu de nous révéler l'Évangile. Et nous avons pris goût à ces choses parce que il y a des gains dans ce qu'il nous présente, c'est-à-dire des bénédictions qui s'en suivent. Nous avons une religion de la bénédiction aujourd'hui, de l'idolâtrie de la bénédiction. Pas mais cependant, la religion chrétienne, c'est la religion de la manifestation de la gloire de Dieu, et laquelle gloire s'identifie par le caractère de Dieu. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Un sermon n'est pas bon parce que il me promet de bénédiction, mais un sermon est bon parce qu'il me promet la gloire de Christ. Il me promet Christ. Car à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? À quoi vous servirait-il de gagner tous les biens, de gagner toutes les bénédictions, et ce jour-là, être chassé du royaume des cieux? Ah, c'est là maintenant qu'ils prennent la parole pour dire, écoutez, il vous prêche des choses spirituelles, mais après tout, Jésus est venu pour la bénédiction, Jésus est venu pour la libération, pour la délivrance, pour ceci. Jésus n'est pas venu pour la délivrance, il est venu pour la croix. Il est venu pour mourir. Parce que la mort sur la croix, c'est la performance la plus élevée, la plus grande. J'avais promis hier, et je voudrais définir ce que c'est l'Évangile. Ce n'était qu'une introduction pour vous permettre de commencer à vous préparer à définir ce que c'est que l'Évangile. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. En réalité, j'avais déjà commencé à définir l'Évangile, si vous avez fait attention. J'avais déjà commencé à le définir en faisant la différence, en montrant la différence qui existe entre l'Évangile et le non-Évangile, entre les choses de Dieu, entre les paroles de Dieu et la parole de l'Évangile. La parole de l'Évangile. À partir du verset 1er, en Corinthiens 15, à partir du verset 1er, la Bible dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. J'aimerais m'arrêter là. Ce texte, écrit par l'apôtre Paul, est en train de nous montrer quelque chose de très important, et l'apôtre Paul dit qu'il est en train de nous rappeler l'Évangile. Et il est en train de rappeler l'Évangile au peuple de Dieu parce que nous avons toujours cette tendance-là de nous en éloigner, de nous en distancer. Parce que finalement, nous prenons goût à autre chose qu'à l'Évangile,
et malheureusement, nous ne réalisons pas que nous nous sommes déjà écartés et nous sommes déjà éloignés, loin de l'évangile. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. L'évangile, donc, c'est une annonce, c'est une nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le mot évangile, en grec, evangelion, veut dire une bonne nouvelle. C'est une nouvelle. Une annonce de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu accomplit, de la performance de Dieu. Non pas de ce que nous avons fait en contrepartie duquel Dieu nous offre le salut, mais plutôt ce que Dieu a fait en la personne de son Fils Jésus-Christ. Et ce que Dieu a fait en Christ devient la base sur laquelle il s'appuie pour nous donner le salut lorsque nous croyons. L'évangile est une annonce, est un communiqué, c'est une nouvelle de quelque chose, au sujet de quelque chose qui est arrivé à Jésus-Christ, et nous allons le voir là, dont le résultat nous conduit au salut sur base de notre foi seulement. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. L'évangile n'est pas quelque chose pour les débutants dans la foi. Pour commencer avec seulement la foi et après cela, et vous irez vers autre chose. Ce n'est pas quelque chose qui vous ouvre la porte pour entrer au ciel et après ça, ça reste en dehors du ciel pour aider aussi les autres qui n'y sont pas encore entrés à pouvoir l'utiliser afin d'ouvrir la porte du ciel et continuer à entrer. Donc l'évangile devient un outil de recensement ou de recrutement dans le royaume de Dieu. Tel n'est pas l'évangile, car l'apôtre Paul insiste disant dans lequel vous avez persévéré. C'est quelque chose de continu. Ça veut dire qu'on est sauvé par l'évangile, on grandit dans l'évangile, on élève les enfants dans l'évangile, on se marie dans l'évangile, on fait le choix du conjoint dans l'évangile, on commence les affaires dans l'évangile, on sert Dieu dans l'évangile, on persévère dans sa foi dans l'évangile, et lorsqu'on arrive aux portes du ciel, c'est à cause de l'évangile que les portes s'ouvrent pour nous et nous y entrons. C'est l'évangile d'un bout à l'autre. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'insinuer. Et il est en train de parler aux Corinthiens parce que ces Corinthiens, quand vous lisez sa lettre aux Corinthes, vous allez voir que c'était une église assez tumultueuse. Une église qui était très adonnée aux dons spirituels, aux choses spirituelles. C'était des gens très spirituels. C'est pourquoi, dans leur réunion, plusieurs personnes pouvaient se lever et commencer à parler en langue au même moment. C'était une église charismatique. Et le piège du charismatisme, c'est justement le fait de s'attacher au charisme plus qu'à Dieu lui-même. Et il dit, ajoute en disant, au verset 2, « Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. » Il dit, cet évangile-là est en train de vous sauver. C'est comme quelqu'un qui a dit, mon esprit est sauvé, mon âme est en train d'être sauvée et mon corps sera sauvé. C'est-à-dire qu'il y a une dimension eschatologique, c'est-à-dire de la fin, où le salut que Dieu nous a donné se manifestera totalement. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, nous vivons dans ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà sauvés, mais nous ne sommes pas aussi, dans une certaine mesure, pas encore sauvés parce que le salut que nous avons reçu n'est pas encore totalement manifesté. Nous sommes sauvés maintenant. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne perdrons pas ce salut-là. Il reste en nous pour toujours. Mais cependant, ce salut-là ne s'est pas encore totalement manifesté. Il se manifestera totalement lorsque nous verrons Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en raison de cela, vous devez retenir l'évangile tel que je vous l'ai annoncé, parce que c'est l'évangile qui va vous aider à grandir dans la foi, à continuer à marcher. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible d'être sauvé par l'évangile et marcher dans le légalisme et ainsi compromettre sa croissance spirituelle. Ça, c'est possible. Il est possible d'être sauvé par l'évangile et marcher dans l'antinomisme. L'antinomisme, c'est cette tendance à croire que maintenant que je suis sauvé,
la loi de Dieu ne sert plus à rien. Donc je peux marcher comme je l'entends, je peux faire tout ce que je veux, je peux faire le péché, je peux commettre le péché comme je veux, mais je suis déjà sauvé, Jésus est en moi, j'irai au ciel. Ça, c'est une séduction dangereuse qui s'observe aujourd'hui dans l'Église par le fameux message de la grâce extrême que certains prêchent. Éloignez-vous de ce genre de choses, car l'Évangile n'est pas seulement un message du début, mais c'est le message qui continue à nous conduire dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Christ revienne. Et l'apôtre Paul va libeller maintenant l'évangile et il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fabriqué. Ce n'est pas son message. Oh non, son message, c'est la sanctification. Son message, c'est le combat. Lui, son message, c'est les prophéties. L'autre, là, son message. Il n'y a pas pareille chose. Parce que faire ça, c'est déconnecter l'évangile avec ses bénéfices. Quand vous déconnectez l'évangile d'avec ses bénéfices, vous sortez du contexte de l'évangile lui-même qui doit sous-tendre ces bénéfices-là. Les bénéfices du salut sont inclus dans l'évangile et sont inclus donc en Christ. Et je vais y arriver, vous allez voir lorsque nous allons lire Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3, vous allez voir comment l'apôtre Paul est en train de présenter le salut comme étant un bénéfice qui est attaché à la personne de Christ de telle sorte que pour l'avoir, c'est-à-dire le salut et tous les bénéfices du salut du genre, le pardon des péchés, la rédemption, la libération, les bénédictions et autres, vous devez avoir Christ parce que c'est en Christ que ces choses-là se trouvent. Et ce Christ-là, c'est lui l'évangile. Mais du moment que vous prenez l'un des bénéfices qui est la sanctification, vous l'isolez de l'évangile, vous créez une autre religion. Lorsque vous prenez la bénédiction, vous l'isolez de l'ensemble des autres bénédictions, de la rédemption et donc de la personne de Christ, vous créez une autre religion. En d'autres termes, puisque vous parlez seulement de la bénédiction, c'est votre message. Lui, il a le message de la prospérité. En d'autres termes, les gens ne viendront à vous que pour avoir la prospérité et non Jésus. Ils se serviront de Jésus pour avoir cette prospérité parce que toi-même, tu seras forcé d'articuler ton message de manière à ce que Jésus ait le moyen de posséder ce que tu offres comme spécialité, comme expertise dans la connaissance des Écritures. Et ça, c'est l'une des causes qui a fait dévier le fameux message de la délivrance. La raison pour laquelle le fameux message de la délivrance a déraillé, c'est parce qu'on l'a articulé comme un bénéfice isolé qui devient donc quelque chose de postérieur qu'on doit poursuivre après avoir franchi l'évangile. C'est-à-dire, la première étape, c'est de recevoir Jésus. Et quand j'ai reçu Jésus, maintenant on m'a dit que je suis sauvé. Maintenant, commence à chercher ta délivrance. L'appel au christianisme n'est pas à l'appel à la poursuite d'un bénéfice du salut ou de la rédemption de façon isolée. Nous ne poursuivons pas la délivrance ou la sanctification. Nous poursuivons Jésus-Christ. Nous poursuivons donc l'évangile en lequel il y a tous les bénéfices. Ce qui veut dire que si tous les bénéfices sont en Jésus-Christ et que nous poursuivons Jésus-Christ, notre croissance par rapport à ces bénédictions doit être une croissance symétrique. Symétrique, ça veut dire quoi? Symétrique, ça veut dire plus je grandis en Jésus parce que Jésus a le pardon de péché, il a les bénédictions, il a la délivrance, il a la paix intérieure. J'aurai chacune de ces choses à la mesure égale. Parce que je ne les poursuis pas individuellement. C'est pour cela, lorsqu'on commet l'erreur de l'isoler et de commencer à poursuivre seulement la délivrance, d'entrer dans les mousineaux pour découvrir qui est derrière toi et qu'est-ce que tu dois faire de lui quand tu le trouves, évidemment, vous allez voir qu'il y aura une asymétrie. C'est-à-dire que vous allez être fort dans la délivrance, faible dans l'amour, faible dans le pardon. Pourquoi? Parce que vous vous êtes spécialisé en cela.
c'est une distorsion de l'évangile. C'est ce que ça crée à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons une situation du genre où les gens qui aiment la délivrance, ce sont des gens qui sont en train de prier pour que le feu descende sur leurs ennemis. Le feu, j'entre dans leur camp, je détruis leurs histoires. Personne t'a invité d'entrer dans leur camp. On t'a demandé d'entrer en Jésus et de t'enraciner en Jésus-Christ, de t'enraciner dans l'évangile. Tu n'as pas de camp à aller entrer autre que le camp de Jésus. Donc, c'est une mauvaise articulation de l'évangile. Lorsqu'on l'isole, on isole l'évangile et ses bénéfices. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est ça la substance de l'évangile. Je voudrais expliquer. La première chose quand il dit, il parle de l'évangile, remarquez. La première chose qu'il dit quand il parle de l'évangile, remarquez, c'est quoi? Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ, il cite Christ d'abord. Il dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. De la première chose, il ne dit pas, l'évangile c'est que les gens ont beaucoup de problèmes et nous devons aller chercher Dieu pour les résoudre. Non. L'évangile est christologique d'abord, c'est-à-dire l'évangile est une initiative unilatérale de Dieu de venir vers nous pour nous sauver en payant un prix, le prix le plus élevé qui est la mort de son Fils Jésus-Christ pour nos péchés. Et c'est pour cela que dans l'église primitive, aucun apôtre avait une église du genre de centre de miracles. Il n'y avait pas de centre de miracles, centre de percée, de destinée, et centre de délivrance, centre de quoi? Il n'y avait pas cette fragmentation-là des bénéfices de l'évangile sur les églises ou sur l'articulation de l'évangile. Il présentait une personne, il présentait Christ. Et c'est ce qui est en train de se faire ici. Il dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et quand il dit, il est mort pour nos péchés, il est en train de dire quelque chose d'extrêmement profond. Et j'aimerais vous expliquer. Ce qu'il est en train de vouloir dire ici, c'est que Dieu a pris l'initiative unilatéralement de nous sauver de nos péchés. Le problème, c'est que, c'est quoi le péché? Parce que beaucoup de gens pensent que le péché, c'est Dieu est Dieu, et puis il a un bloc de loi, et lorsque vous brisez cette loi-là, vous avez commis le péché. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas suffisant, c'est pas complet. Ça souffre d'une insuffisance, cette perspective-là, cette vue-là, cette définition-là. Et l'insuffisance, c'est que nous ne réalisons pas que Dieu n'a pas avec lui un livre des lois où on a écrit des lois auxquelles il faut obéir pour lui plaire. Il n'a pas ce livre. La loi, c'est l'expression du cœur de Dieu. La loi, c'est ce que Dieu pense de lui-même, de ce qu'il est. C'est ça la loi. Et cela étant l'expression de ce que Dieu pense de lui, et donc la loi devient une extension de la personne de Dieu, et donc une extension de la volonté de Dieu. Et de ce fait, lorsque vous brisez la loi,
vous inscrivez en faux contre Dieu. Vous vous opposez à Dieu. Vous dites que la pensée qu'il a de lui-même, qu'il a traduite en loi, est une erreur, est une fausseté. Le péché brise le cœur de Dieu. Quand tu commets l'impudicité, quand tu voles, quand tu triches contre sa femme, ton mari, tu triches contre tes parents, tu triches dans n'importe quel domaine. Lorsque tu fais ce qui est mal, tu es en train d'attaquer Dieu. La première victime de ton mal, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton boss que tu as roulé dans la farine. C'est Dieu. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ça veut donc dire que lorsque Dieu te donne la loi, il dit, je te donne la loi pour t'exprimer ce que je pense de moi, de telle sorte que partout où tu es, tu penses de moi. Et en pensant à moi, tu reflètes qui je suis. Quand il dit, nous avons été créés à son image, à sa ressemblance, ça veut dire que partout où nous allons, nous sommes en train implicitement, par nos actions et par nos paroles, nous sommes en train de dire implicitement, voici ce que Dieu pense de lui-même et voici ce qu'il aurait fait émergeant de cette pensée de lui-même si lui-même avait été ici. Si lui-même avait été ici, voilà ce qu'il serait, voilà ce qu'il ferait, voilà ce qu'il dirait. C'est-à-dire quand tu bats ta femme avec la ceinture, tu es en train de dire que si Dieu avait été ici, voilà comment il t'aurait traité. Donc, en d'autres termes, la réputation qui est gâchée, ce n'est pas d'abord ta réputation, mais c'est la réputation de Dieu. Il prendrait la ceinture et du côté de la boucle et il va te labourer le dos. Voilà ce que Dieu aurait fait s'il était ici. Quand tu es en train de tricher, de commettre l'impudicité, tu es en train de dire, voilà ce que Dieu aurait fait de ce que j'ai toujours caché sous mes habits, ce qui est sacré. Voilà ce que Dieu en aurait fait si lui-même avait été ici. Donc, le péché, c'est une agression contre l'intégrité de Dieu. C'est une offense contre l'image de Dieu. C'est une falsification de l'image de Dieu. Vous savez pourquoi les gens sont touchés par les scandales qui arrivent? Parce que ça détruit ce qu'ils avaient dans leur tête de Dieu au travers de ces gens-là. Au travers de nous. Nous allons être jugés sévèrement, moi y compris, hein, frère. Ça me fait peur quand je pense à ça. Nous allons être jugés sévèrement. Les gens sont bousculés, pourquoi? Parce qu'ils voient Dieu en nous. C'est pourquoi, essaye de traduire, essaye d'offenser cette image de Dieu, essaye de falsifier cette image, tu vas voir comment ils vont se retirer de toi. Et il restera que des boucs qui vont continuer à vous suivre. Parce qu'eux n'ont aucune considération pour Dieu. Un tabac. C'est pas un pâté. Les brebis vont suivre ceux-là qui représentent l'image de Dieu. Et lorsque l'apôtre est en train de dire que Christ est mort pour nos péchés, il est en train de dire quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement profond. C'est que c'est Dieu qui a été insulté, a pris l'initiative lui-même de vaincre ces insultes. De vaincre ces insultes contre sa personne. Et ainsi accorder le salut et le pardon à quelqu'un qui ne le méritait pas ou aux gens qui ne le méritaient pas. Ce que l'apôtre est en train de dire. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon ce que Dieu a dit. Car dans les Écritures, c'est Dieu qui est en train de parler.
Car toute écriture est inspirée de Dieu. En d'autres termes, il est en train de dire, en même temps que l'évangile est christologique, l'évangile est théologique aujourd'hui aussi. Théologique ne veut pas dire des études théologiques. Théologique veut simplement dire relatif à Dieu. Quand on dit humain, on dit congolais, ça veut dire relatif au Congolais. C'est-à-dire théologique ici fonctionne comme un adjectif. N'ayons pas peur, j'insiste sur ça, parce que je sais qu'il y a une aversion vis-à-vis de la théologie et le diable a suscité les gens pour s'opposer à la théologie afin de les garder dans l'obscurantisme de l'ignorance et de la contre-performance et de la médiocrité qui s'ensuit de manière à ce que le désordre continue à l'Église. La théologie n'a rien de mal. On peut faire la bonne théologie et on peut faire la mauvaise théologie. Juste comme quelqu'un qui peut aller dans une bonne école apprendre et en sortir utile pour la société. Il y en a aussi qui vont dans des mauvaises écoles, ils en sortent et qui font n'importe quoi, qui deviennent un danger pour la société. Donc, il en est de même. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile, donc, procède des Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, selon ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, il a dit sur base de ses pensées. Et lesquelles pensées ont été conçues avant la fondation du monde. Et ceci veut dire que Dieu nous a sauvés selon un plan, un programme qu'il avait décidé par devers lui-même. Et ce programme, c'est le programme de rédemption. Et ce programme, c'est le programme d'avoir un peuple à lui et communier avec ce peuple et vivre avec lui. C'est ça le programme de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est la pensée, un projet que Dieu avait eu depuis avant la fondation du monde, d'avoir un peuple à lui et vivre, communier avec ce peuple et que ce peuple soit l'objet de son affection et de la présentation de sa gloire et de son caractère. Et ainsi, en mourant pour nos péchés, Christ a ainsi révélé que Dieu ne tolérera jamais le péché et que Dieu n'acceptera jamais une attaque contre son intégrité, contre sa personne. Il ne l'acceptera jamais. Ça veut donc dire que Dieu ne pactisera jamais, ne sera jamais l'associé de quelqu'un qui fait le mal. Même si cette personne paraît progresser et faire du progrès dans ce qu'il est en train de faire en faisant le mal. Et le deuxième fait, il est en train de dire qu'il a été enseveli. Ça fait partie de l'énoncé de l'évangile, qu'il a été enseveli. Ça veut donc dire que il est mort et on l'a enterré. C'est-à-dire, il n'a pas subi un CPR. Et on a fait mécanisme de ressuscitation et il a regagné sa conscience. Non! C'était une mort cliniquement constatée. Il est mort et la preuve, c'est qu'il a été enseveli 3 jours durant sous la terre. Et le 3e jour, la Bible dit qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, selon ce que Dieu a dit. Et donc, selon les plans de Dieu, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de ce qui est arrivé à Christ est l'accomplissement d'un plan que Dieu avait conçu depuis avant la fondation du monde, d'avoir un peuple à lui qui lui appartienne en propre, un peuple avec qui il communierait, un peuple avec qui il marcherait, un peuple avec qui il travaillerait, il servirait, un peuple qu'il adorerait, un peuple mis à part, un peuple, j'insiste sur le peuple, pourquoi ? Parce que le christianisme aujourd'hui est privatisé. C'est une affaire, viens, Dieu va te bénir et tu seras prospère. It's about you. It's not about you. Ce n'est pas au sujet de toi. C'est un peuple, c'est une communauté que Dieu a préparée pour servir de témoignage. Et c'est comme ça qu'il a commencé avec Israël. Un peuple. Il a choisi un homme. Et de cet homme, il a fait émerger toute une famille et tout un peuple. Et lorsqu'il choisit Moïse, il vient et il dit, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple me servir dans le désert. Il tient à son peuple. Et il était venu, il dit à Pharaon de laisser aller mon peuple afin de me servir dans le désert.
pas seulement de sortir du malheur, pas seulement de sortir de la captivité. Le but ultime, c'était qu'ils le servent dans le désert, c'est-à-dire qu'ils l'adorent, qu'ils soient un peuple. C'est pourquoi lorsqu'il se retrouve avec ce peuple dans le désert, il lui dit, si tu obéis mes voix, si tu fais ce que je te dis, tu seras un trésor pour moi. Tu seras pour moi un royaume de sacrificateurs. D'où vient cette mentalité d'aujourd'hui? Une mentalité clinique, une mentalité d'hôpital, où on va, lorsqu'on va, on a un problème. L'église, c'est pour aller quand tu as un problème. Et lorsqu'on t'a béni, c'est fini, tu rentres à la maison, tu mènes ta vie. Telle n'est pas la pensée de Dieu. Peu importe ce qui se passe à l'église. Mais l'église restera toujours une famille de Dieu. Et Dieu s'est choisi un peuple. Et ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que ce peuple-là, dans l'Ancien Testament, il était le peuple d'Israël. Il a sorti de l'Égypte, dans le désert, finalement dans Canaan. Et quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement ce qu'on leur avait défendu de faire. Ils ont aimé Canaan plus que Dieu. En d'autres termes, ils ont aimé les choses de Dieu plus que Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de percevoir que ce Dieu-là était plus valeureux que les choses auxquelles il les avait appelés. Il les avait appelés dans Canaan, non pas pour leur donner seulement la jouissance de ce pays-là, loin de l'esclavage de 430 ans. Non, il les avait appelés là-bas pour que ces derniers puissent servir au témoignage et dire de vous tous les peuples du monde, voici l'Éternel notre Dieu est le Dieu du ciel et de la terre. Voici notre roi qui règne sur nous. Ils arrivent là-bas, ils disent, non, choisissez-nous un autre roi qui doit régner comme nous. Nous voulons être comme les autres. Ils étaient appelés à se distinguer, à se démarquer des autres. Maintenant, ils réclament un roi pour rester aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas vu en l'Éternel la raison de le suivre. Ce qui les intéressait en Dieu, c'était le bien de Dieu. C'est ça l'évangile qui nous intéresse aujourd'hui. L'évangile de la bénédiction. L'évangile de la percée. L'évangile de la délivrance. Quand il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de gens qui viennent. Quand vous parlez seulement de Jésus, de la croix, il parle que c'est cool sur on va dire cool sur le ministère, cool sur c'est comme ça qu'on a traité notre Seigneur. Au bout du compte, il n'était resté que seul. Même les disciples n'étaient pas là. Au moment où il fallait prier pour... Il dit, vous n'avez même pas pu prier pour moi pendant 1 heure, mes amis. Vous n'avez même pas prié une seule heure. Et il s'est retrouvé seul. Le plus grand défi de la vie, c'est la solitude. C'est la solitude. C'est la solitude. Tu seras seul à un moment donné. Tu seras seul. Et c'est quand tu es seul, tu réaliseras la beauté de la gloire de Dieu. Car dans cette solitude, il sera le seul qui viendra vers vous. Il sera le seul qui viendra vers vous. Et quand il viendra vers vous, vous allez réaliser quelque chose. Que c'est un Dieu de miséricorde, qu'un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de famille. C'est un Dieu de famille. Ce n'est pas parce que nous avons vu une contrefaçon de l'Église que nous devons rejeter le bébé, comme qui dirait le bébé avec l'eau de son bain. Ce n'est pas parce que nous avons vu de fausses églises et de faux pasteurs ou de faux musiciens chrétiens ou de faux ceci. C'est ça quelque chose à laquelle nous devons faire très attention au travers de tous ces scandales que nous voyons qui nous font jaser, qui nous plongent dans un ras-le-bol. C'est que ce n'est pas parce que le faux est là et que le vrai n'existe pas. Le vrai existe. L'évangile, c'est un plan de Dieu que Dieu a conçu. Et ce plan, il l'a conçu afin de se faire une famille. Et c'est faire cette famille-là
afin que cette famille serve au témoignage de sa gloire et de sa puissance. Tu as beaucoup la mentalité de moi, moi, moi. C'est pourquoi tu es incapable de rester avec les autres parce que tu tiens tellement à toi et donc tu tiens à tes avoirs, tu tiens à ta réputation, tu tiens tellement à toi que le toi devient un obstacle pour être pour les autres. Et c'est ce que Christ a surmonté. Il était au ciel paisiblement entouré des anges en train de l'adorer et c'était très beau. Mais il a dit, je vais descendre. Je vais descendre, je vais aller pour les autres. Mes amis, j'ai difficile à comprendre que nous ayons un évangile aussi glorieux qui nous enseigne sur la perspective de se régner soi-même et de s'occuper des autres, de se sacrifier pour les autres, alors que nos prédicateurs passent à la chair pour tourner la prédication en motivation personnelle, pour motiver notre ego et notre individualisme. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Plusieurs prédications, pour ne pas dire toutes les prédications, la plupart des prédications sont toujours tournées vers qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi. Non pas ce que toi tu dois faire pour ton prochain. Et nous nous plaignons que le pays est en désastre. Ce qui tue notre pays, nous l'avons vu. Maintenant, nous sommes tous convaincus. Ce n'est pas le manque de prière. Nous sommes tous convaincus. Qui n'est pas encore convaincu? Ce n'est pas le manque de prière. Parce que des prières, il y en a. Je parle du Congo ici. Ce qui tue notre pays, ce n'est pas le manque d'église. Nous sommes tous convaincus de ça, n'est-ce pas? Il y a des églises à chaque coin de rue, partout, il y a des églises. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas d'église au Congo. De ce qui tue notre église. Et nous sommes aussi convaincus que ce qui tue notre pays, ce n'est pas le manque de prédicateurs ou de prophètes ou de gens qui ont des prophéties. Pourquoi ils donnent toutes ces prophéties? Il n'y a pas une prophétie qui finalement impacte le pays. Il y a toujours les prophéties. Je vois quelque chose sur toi. Je déclare quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un ici. Donc, bisson soit toya pour quelqu'un. Nous sommes tous venus ici pour quelqu'un. Ça devient la loterie à l'église. Il va dire, oh, quelqu'un. Et je vois quelqu'un ici qui disait, quelqu'un. Ce n'est pas nous. C'est toujours quelqu'un. Parce que l'évangile a été falsifié. Mes amis, ça, ce n'est pas l'évangile, c'est autre chose. Avouons-le. On n'est pas toujours convaincus. Les photos là, les films là n'ont pas convaincu, pas encore. Si, c'est autre chose et nous devons retourner à l'évangile qui consiste à dire, Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Le point de départ de l'évangile, c'est la mort en soi. Ce n'est pas la recherche, ce n'est pas la pertinence de chercher les avoirs ou les bénédictions. C'est la mort en soi. Que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. 2, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et 3, qu'il me suive. Et qu'il me suive où? À la croix. Mais la question, c'est celle-ci. Je voudrais terminer par là. Parce que, même si on me donnait une semaine, je ne vais pas terminer ce séminaire. Qu'est-ce qu'il y a à la croix? À laquelle il est en train de nous inviter. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Well, 2 Corinthiens, chapitre 4. Chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà ce qu'il y a à la croix. C'est quoi? La gloire de Dieu, la gloire de Christ. Et entre cette gloire et nous, Dieu a mis une barrière que seuls les appelés peuvent traverser. Et cette barrière, c'est la croix. Et la croix est tellement répugnante, tellement dégoûtante par ses apparences et ses implications que personne n'est attiré par cette croix. Cependant, derrière elle, il y a la gloire de Christ, la gloire du Fils de Dieu. La gloire de Dieu elle-même, c'est celle qui est impliquée à la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui est tellement dédié à la croix, nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, il dit que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la gloire de Christ parce que Christ est l'image de Dieu, c'est ce qu'il est en train de dire. La gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la seule chose qui est dans l'évangile. Vous pouvez trouver l'argent ailleurs, en dehors de l'évangile. Vous pouvez trouver l'argent. Vous pouvez trouver une belle femme, un bon mari. Vous pouvez trouver de beaux enfants. Vous pouvez trouver un bon voyage. Vous pouvez trouver beaucoup de bonnes choses en dehors de l'évangile. Mais dans l'évangile, mais la gloire de Dieu, vous ne la trouverez nulle part ailleurs, sinon dans l'évangile. Et c'est à vous de juger. Préférez-vous la gloire de Dieu ou la gloire des choses de ce monde, ou votre propre gloire, ou finalement la gloire du monde? C'est ça le choix. L'appel au christianisme, l'appel à l'évangile, c'est l'appel à déguster la gloire juteuse de Dieu, qui est plus en valeur, qui est plus élevée en valeur que toute autre chose. La gloire de Dieu. C'est cette gloire-là qui a amené Jésus à la croix. C'est ce qui l'a motivé à la croix. La Bible dit, en vue de la joie qui lui a été réservée, il a méprisé l'ignominie. En vue de la joie de participer à la gloire de Dieu. Pourquoi nous voulons nous enraciner dans l'évangile? Parce qu'il y a la gloire de Dieu dans l'évangile. Et s'il est une prière que nous devons faire, c'est de dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. C'était la prière de Moïse. Et ça a pris des années. On l'a empêché, Dieu lui a privé. Moi, je crois que le fait qu'il ne soit pas entré dans Canaan, c'était juste une petite discipline, tout simplement. Il n'a rien raté, en fait. Parce qu'en entrant dans Canaan, qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Canaan? Israël était fouetté parce qu'il a versé dans l'idolâtrie année après année, année après année. Finalement, il n'y a pas eu cette gloire. Qu'est-ce que Moïse a raté? Il n'a rien raté. C'est pourquoi, finalement, parce que Dieu l'aime, dans le Nouveau Testament, à la transfiguration, il va voir Jésus va apparaître. Et Moïse et Élie vont apparaître et il va voir la gloire de Dieu. Il n'a rien raté. Ne pense pas que parce que tu n'as pas eu ceci, tu n'as pas eu cela, tu as raté quelque chose. La gloire de Dieu, c'est la récupération de tout ce que tu as raté dans la vie et bien plus. Parce que la gloire de Dieu, en fait, c'est une invitation de Dieu à participer à sa nature, à être un avec lui. C'est pourquoi Jésus a prié, a dit, Père, qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux, eux en moi. C'est ça la beauté de l'évangile. Nous devenons un avec Dieu. Nous devenons un avec Christ. Et de cette façon, nous aurons une vie éternelle, certes, mais bien plus. Voilà le dernier élément que je voudrais dire au sujet de la gloire de Dieu. Je vais partir. C'est celui-ci. Tout l'évangile a été conçu. L'évangile. Le plan de l'évangile a été conçu de nous faire voir la gloire de Dieu. J'avais écrit ça ici, je voudrais lire ce que j'avais écrit. Tout le plan de rédemption, l'évangile, le but du plan de l'évangile, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, Ésaïe 43, verset 6 à 7, il dit, appelez-moi mes fils et mes filles que j'ai fait, que j'ai créé pour ma gloire. Dieu tient à sa gloire. Et il dit, je ne donnerai ma gloire à personne. La gloire de Dieu. Et le but de Dieu, c'est de faire briller sa gloire
Et montrer que de tout ce qui existe, il n'y a rien qui soit aussi valeureux, qui soit aussi égal en valeur que la gloire de Dieu. Vous savez, parlant de nos sports, nos stars du sport ou bien de Hollywood, on nous dit souvent, Shaquille O'Neal, il a la valeur de 50 millions de dollars, par exemple, ou 500 millions de dollars. On dit, Oprah a la valeur de 4 milliards de dollars. Kobe Bryant, qui est mort, paix à son âme, il a une valeur de 600 millions de dollars, par exemple. En d'autres termes, ces montants-là représentent leur valeur, leur poids dans la société et donc leur valeur. Et Dieu a aussi une valeur qui est tellement élevée qu'il n'y a pas de chiffre ou de rang pour le décrire. Et on dit cette valeur-là, c'est la gloire de Dieu. C'est ce que ça veut dire. En d'autres termes, Dieu est en train dans la vie et bien plus. Parce que la gloire de Dieu, en fait, c'est une invitation de Dieu à participer à sa nature, à être un avec lui. C'est pourquoi Jésus a prié, a dit, Père, qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux, eux en moi. C'est ça la beauté de l'évangile. Nous devenons un avec Dieu. Nous devenons un avec Christ. Et de cette façon, nous aurons une vie éternelle, certes, mais bien plus. Voilà le dernier élément que je voudrais dire au sujet de la gloire de Dieu. Je vais partir. C'est celui-ci. Tout l'évangile a été conçu. L'évangile. Le plan de l'évangile a été conçu de nous faire voir la gloire de Dieu. J'avais écrit ça ici, je voudrais lire ce que j'avais écrit. Tout le plan de rédemption, l'évangile, le but du plan de l'évangile, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, Ésaïe 43, verset 6 à 7, il dit, appelez-moi mes fils et mes filles que j'ai fait, que j'ai créés pour ma gloire. Dieu tient à sa gloire et il dit, je ne donnerai ma gloire à personne. La gloire de Dieu. Et le but de Dieu, c'est de faire briller sa gloire et montrer que de tout ce qui existe, il n'y a rien qui soit aussi valeureux, qui soit aussi égal en valeur que la gloire de Dieu. Vous savez, parlant de nos sports, nos stars du sport ou bien de Hollywood, on nous dit souvent, Shaquille O'Neal, il a la valeur de 50 millions de dollars, par exemple, ou 500 millions de dollars. On dit, Oprah a la valeur de 4 milliards de dollars. Kobe Bryant, qui est mort, paix à son âme, il a une valeur de 600 millions de dollars, par exemple. En d'autres termes, ces montants-là représentent leur valeur, leur poids dans la société et donc leur valeur. Et Dieu a aussi une valeur qui est tellement élevée qu'il n'y a pas de chiffre ou de rang pour le décrire. Et on dit cette valeur-là, c'est la gloire de Dieu. C'est ce que ça veut dire. En d'autres termes, Dieu est en train, par l'évangile, nous inviter à participer à sa gloire, à sa valeur, au chiffre qui est sur sa tête. Et ainsi, jouir de cette valeur-là. Oh non, je préfère. Non, ça ne peut pas se comparer avec la valeur de Trump. Ça ne peut pas se comparer avec la valeur de Kobe Bryant. Ça ne peut pas se comparer avec la valeur de Oprah. C'est la valeur supérieure. Car tous seront vaincus par la mort. Mais il y a un seul qui est tellement valeureux, qui est sorti du tombeau à cause de sa valeur. Même la mort ne pouvait pas l'arrêter. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je préfère m'identifier à celui-là. Et regardez la manifestation de sa gloire dans ce monde. Et à cause de cette gloire-là, c'est cette gloire-là qui me motive à dire non au péché. Parce que la guerre du péché, c'est la guerre de la comparaison des valeurs. Pourquoi les gens commettent le péché? Parce que le péché est succulent. Pourquoi il y en a qui achètent des enfants et mettent sur la tax return? Parce qu'ils aiment ces enfants-là. Parce qu'ils aiment l'argent. Il y en a qui ont acheté des enfants. Pourquoi ils mettent cela dedans? Ils savent que c'est mauvais. Ils savent que c'est contre la loi. Ils savent que la loi n'aime pas ça. Ils savent que la Bible aussi dit, obéissez à votre gouvernement. Soumettez-vous aux autorités. Mais ils achètent et il y en a qui vendent leurs enfants. Je ne peux jamais vendre mon enfant, même par des taxes.
je ne peux jamais vendre mon enfant, même par une taxe. Pour $1000 de plus. Déjà, l'idée là de donner, c'est déjà une idée qui, lorsque vous allez le donner pour le taxe, vous le donnerez aussi à la prostitution facilement, vous le donnerez à la sorcellerie, vous le donnerez dans beaucoup de choses. Vous le donnerez aussi à la télévision. Il est dans le cartoon all the time. Il commence à parler comme Mickey Mike. Mickey Mouse, whatever. Balanzam, alléluia. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. Et ça va être le couronnement de tout ce que je voulais dire. My goodness. Le but du christianisme, c'est de révéler la gloire de Dieu. Particulièrement dans le paradoxe de son caractère et son opposé. Écoutez, Dieu ne veut pas seulement nous montrer qu'il est bon, mais il veut surtout nous montrer qu'il est bon en face de la méchanceté, la plus absolue. C'est ça que la gloire, c'est là que sa gloire se manifeste le plus. C'est-à-dire qu'il est un Dieu bon, mais il ne veut pas seulement nous montrer qu'il est bon. Il veut nous montrer qu'il est bon lorsqu'il voit la méchanceté et il vient à côté de la méchanceté et nous voyons la différence entre la méchanceté et lui. C'est là que sa gloire apparaît davantage. Dieu ne veut pas seulement nous montrer qu'il est amour, mais il est amour en face de la haine. La haine du péché. La haine du diable. La haine de ce monde. Le monde est Dieu, mes amis. Et Dieu veut nous montrer qu'il est amour. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean chapitre 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » C'est une déclaration paradoxale. C'est une déclaration, l'adjectif ne vient pas à la tête, que Dieu aime le monde. Non, essaie de te mettre à ta place. Tu sais, la personne là qui te déteste et qui ne t'aime pas, qui t'a critiqué, qui a abusé de ton genre, qui t'a pris ta femme, qui a pris ton mari, qui a pris ceci, qui a fait cela. Et on est en train de dire que tu l'aimes tellement que tu as donné ton fils. Tu as donné tout ton paycheck pour lui. Regardez ça. C'est ce que le texte est en train de dire. Dieu a tellement aimé le monde. Tu l'aimes tellement que tout le paycheck, tu l'as pris pour lui permettre de payer le loyer. C'est ce que tu as fait. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Afin que nous voyions la beauté et la gloire de son caractère, de ce qu'il est, de ce qu'il représente. C'est cela. Ce qui fait que quiconque, c'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, un Dieu qui est si puissant, le Fils de Dieu, il a même dit, il suffit que j'appelle mes anges ici. Il appellerait ses anges, tout s'arrêterait. Mais en face d'une telle haine et d'une telle injustice, il se rend. Il se rend. Et quand il s'est rendu, le Père s'est élevé pour dire, lève-toi. Ça veut dire qu'il s'est rendu et il avait tellement confiance en son Père que le Père n'a pas déçu. Bien-aimé mon Seigneur, quiconque accepte le christianisme, c'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas d'amener au ciel. L'objectif, c'est d'amener en face de la méchanceté et de démontrer que tu es différent. L'objectif, c'est d'amener en face de l'impudicité. Une femme qui s'accroche à toi, un homme qui s'accroche à toi, qui tient à toi, qui a de l'argent, et tu es fauché comme ce n'est pas permis. Si en présence de ça, tu dis, je vais rester pur et je vais rester vierge pour Jésus.
et tu laisses passer aller tous les avantages. C'est en face de la sorcellerie la plus abjecte, la plus méchante, qui a emporté ton enfant, qui a emporté tout. Et c'est là que Dieu t'attend pour dire, que tu dises, je lui pardonne. Je sais que c'est lui qui l'a envoûté. Je sais que c'est lui qui a emporté mon fils. Je sais, et Dieu a permis qu'il parte. Et c'est lui, j'ai vu dans le songe, c'est vrai, c'est lui. Mais je le vois, je dis, je te pardonne. Et viens, tu n'as pas de loyer, je prends tous les paychecks de ce mois, j'envoie ça à Western Union pour lui qu'elle aille payer le loyer, cette tante-là qui est en train de m'envoûter. C'est cela le christianisme, mes amis. Car la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Être semblable à Jésus, c'est être glorieux en face de l'opposition. Être capable de pardonner. Être capable de s'humilier. Ah non, il m'a fait ça, et qu'est-ce qu'il croit? D'ailleurs, je vais aller en prière, et on va faire ça. Ce que nous observons aujourd'hui, ce n'est plus le christianisme. C'est autre chose, mes amis. C'est ça. Et nous nous étonnons qu'il y ait des scandales. Non, parce que c'est autre chose. C'est une autre religion. Le christianisme, c'est ça. C'est pourquoi le christianisme est tellement dangereux, on ne peut le vivre que par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vivre le christianisme sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Ils peuvent eux-mêmes ne pas regarder la porno, ils peuvent eux-mêmes ne pas faire du mal, parce qu'on leur a dit que ce sont des choses qui ouvrent les portes pour les attaques du diable. Il faut fermer les portes. Ils n'obéissent pas à Dieu parce qu'ils l'aiment et parce qu'ils veulent faire manifester sa gloire. Ils obéissent à Dieu parce que s'ils ne le font pas, le diable va entrer. En d'autres termes, ils sont leurs propres sauveurs. Et ça, ce n'est pas le christianisme. La gloire de Dieu. Montre-moi que tu es chrétien, va pardonner à celui qui t'a fait du mal. Montre-moi que tu es sauvé. Montre-moi que tu es sauvé. Dis non à l'impudicité. Oui, montre-moi que tu es sauvé. Va pardonner à ta tante que Dieu t'a révélé. C'est Dieu, ce n'est pas Satan qui t'a révélé, c'est Dieu qui t'a révélé. C'est lui, c'est elle la sorcière. L'oncle là, c'est le sorcier. Appelle les bénédictions. Va entrer dans une retraite de 3 jours pour prier pour sa conversion. Non, toi tu entres pour amener le feu. Et toi et vos prédicateurs qui vous prêchent ces choses, vous rencontrerez le lion de la tribu de Juda. Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Seigneur, nous avons... Retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais été semblable à moi. Il n'y a rien de commun entre vous et moi. Maintenant, vous avez écouté cette prédication, vous n'êtes plus excusable. Vous n'êtes plus excusable, vous l'avez déjà entendu. Mais voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est celle-ci. Ce que tu ne peux pas faire, lui peut te rendre capable de le faire. Et à la fin, tu diras, ah, ça ce n'est pas moi, ça c'est lui qui est en moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, être ancré dans l'évangile. C'est ça, être enraciné dans l'évangile. Inclinons-nous dans la prière.